Salut, cette vidéo est la suite de la vidéo précédente. Alors, on a déjà traité la méthode de création d'un trajectoire à partir des positions. Dans ce TP, on va voir comme une introduction sur le langage de programmation des robots APP qui s'appelle le langage rapide. Par conséquent, il faut tout d'abord créer une station avec un système de commande virtuel. Ici, nous avons créé une station avec, on va cocher la personnalisation des options pour choisir la langue française comme langue par défaut. Voilà, option. Défaut, on va choisir la langue française. OK. OK. On va sélectionner par défaut le premier robot. Voici notre robot. On peut ajouter l'équipement en aussi chose par défaut. Par la suite, implémentation. Il faut attacher, il faut glisser l'outil pour l'attacher sur l'axe numéro 6. Donc, pour créer un trajectoire, il faut prendre des positions. Les positions sont prises de l'outil par rapport à un repère. Comme vous voyez, le repère, c'est un repère OB0, c'est le repère relié à la base de votre robot. Donc, les positions elles sont définies par MyTools, position de MyTools par rapport au repère objet. C'est un repère atelier lié à la base de votre robot. Pour définir les positions, il y a la possibilité de les prendre par logiciel, comme on a vu dans la vidéo précédente, ou bien tout simplement, on va prendre les positions par l'outil Flexband. Donc, pour cette raison, on va sur Système de commande et on va appeler PRC5 Flexband. Voici donc notre manette Flexband. Donc, il faut passer en mode automatique. Il faut cocher le mode, plutôt le mode manuel. Et il faut activer les deux boutons Enable or Turn. Donc, voilà notre Flexband. Par la suite, on va sur le menu de notre manette Flexband. On va choisir le pilotage. Donc, le pilotage, c'est un pilotage manuel. Le mode de déplacement, soit axe par axe, ou bien linéaire, ou bien réorientation. Donc, on peut choisir axe par axe. Donc, on peut prendre les positions de Tool 0, MyTool, par rapport à un repère, l'objet 0. C'est le repère lié à la base de votre robot. Bon. Donc, voici la première position. On suppose que la position par défaut, c'est la première position. Donc, on va sur Accueil, Apprendre la position. Avant, il faut sélectionner la trajectoire, IRP, robot, repère, objet, position, l'objet 0. Voici l'objet 0. Lorsque je sélectionne le repère, tout simplement, c'est un repère qui est relié à la base. Voilà le repère objet 0. Donc, je sélectionne, voici le repère. Donc, à chaque fois, je dois prendre des positions par rapport à un
repère. C'est la position de MyJoule par rapport au repère lié à la base de notre robot. Donc, on va apprendre la position. Cliquez sur apprendre la position. Voici la première position. Par la suite, je peux déplacer le robot d'une façon manuelle avec l'outil FlexPendant, c'est plus pratique. Avec un déplacement axe par axe, je peux déplacer l'axe numéro 1 en rotation, l'axe numéro 1, voilà, en rotation. On suppose que cette position, c'est la deuxième position, on va prendre la position target 20. Par la suite, je peux déplacer mon robot suivant cette position. Par la suite, apprendre la position. Et je peux le déplacer. On suppose que pour assumer ceci, c'est la quatrième position. C'est bon. Par la suite, le mode de déplacement, on peut créer une trajectoire. Pour cela, il faut cliquer sur trajectoire, à droite de la souris, créer une trajectoire. Voici la trajectoire patch 10. Donc après, on va sélectionner contrôle les 4 positions et cliquer sur la droite, ajouter à la trajectoire patch 10 en premier. Et voilà notre position. Donc, par défaut, le déplacement, comme vous voyez, Move L, un déplacement linéaire avec une vitesse de 1000 mètres par seconde. La zone, c'est 100 de MyJoule, le déplacement de l'outil par rapport à la référentiel Watch, la référentiel est à la base. Donc, je peux à chaque fois modifier les modes de déplacement. Contrôle, voilà, je sélectionne les 4 ou bien avant, je peux ajouter la première position à la fin de notre trajectoire. Termine. Voilà. Par la suite, je peux sélectionner les 5 et cliquer sur la droite pour modifier les instructions. Modification d'instructions. On peut choisir un mouvement linéaire. La zone, on peut prendre une zone fine avec une vitesse 100. Appliquer, fermer, c'est bon. Donc voilà notre système. Donc le robot normalement il va se déplacer à partir de la target numéro 10 vers 20, vers 30, vers 10. Il va revenir sur target numéro 10 avec un mouvement linéaire d'une vitesse de 100 mètres par seconde. Quand vous voyez les instructions, elles sont données d'une façon manuelle. Par contre, il y a un outil de programmation de votre trajectoire. Un outil de programmation des robots app, c'est le langage rapide. On peut cliquer sur rapide, aller sur rapide, donc module 1, c'est notre main. Voilà notre canevas. Quand vous voyez module 1, après chaque point d'exclamation, ce sont des commentaires. Supprimer les commentaires. Donc la fonction principale est vite. Procès même, c'est la fonction principale. Un procès, un module. Donc vous voyez aucune instruction. Je peux revenir sur notre système accueil et démarrer
la simulation, avant, il faut tout d'abord configuration des axes, configuration automatique, voilà. Par la suite, je peux démarrer ou bien exécuter la trajectoire. Donc c'est un déplacement linéaire entre 4 points. La prise de 4 points, j'ai pris les 4 points d'une façon manuelle avec l'outil Expand. Par la suite, pour synchroniser les commandes Move L ou bien le mode de déplacement avec le langage rapide, il suffit de mettre une synchronisation, synchroniser avec rapide. Synchroniser avec rapide. OK. Et par la suite, je dois vérifier. Voilà. Notre programme. Donc, notre programme est composé par la déclaration des constantes. Nous avons 4 constantes. Constante, pour déclarer une constante de type rob target, c'est un type position qui s'appelle, la première constante s'appelle target 10, donc c'est une constante de type position, target 10, target 20, target 30 et target 40. Chaque position est définie par rapport à un repère. Donc voici le programme principal, mais c'est un programme pour l'instant, on n'a pas des instructions. Par la suite, voici le trajectoire. Donc le trajectoire est sous forme des commandes patch 10. Ce sont des commandes move L, c'est un déplacement linéaire, move L, déplacement vers target 10, vers la position qu'on a déjà déclarée comme constante, avec une vitesse 100 et la zone fine, le déplacement de l'outil par rapport à un référentiel ou objet 0. D'accord, donc nous avons 1, 2, 5 instructions de déplacement. C'est bon? Donc, on peut modifier le programme. Donc, puisque le patch 10, on peut modifier, supprimer l'instruction patch 10. C'est bon. Un procès. Voilà. Pour supprimer tout ce qui est commentaire. Voilà notre programme principal. Donc, le programme est composé par 5 commandes, 5 mouvements de type linéaire, un procès, un module. Donc, voici le programme. Le programme est composé par la déclaration tout d'abord des positions, des targets. Par la suite, le programme principal, ce sont des instructions de mouvement. À chaque fois, je peux modifier cette instruction à partir du langage rapide. Par la suite, je peux exécuter, appliquer les modifications. Ou bien, voilà, j'applique les modifications. Je peux vérifier le programme à partir de ma manette Flixpendance. Je peux aller sur éditeur de programme et voici notre programme sur la manette Flixpendance. Le programme c'est Move L, Move L, Move L de 4 positions avec une vitesse de 100, fine, une zone fine, ainsi de suite. C'est bon, à chaque fois je peux exécuter le programme, démarrer le programme. Voici le déplacement, voici le robot. En parallèle, je peux voir la simulation. C'est un mouvement linéaire entre ces 4 positions. Alors, je peux modifier les instructions. Par exemple, ici, c'est Move L. On peut modifier l'instruction par une commande Move J. Move J. Un mouvement joint. Move J. Move J. Et Move J. Je
modifier la vitesse 100 V100, avec une vitesse par exemple 80. Ici notre vitesse 30. Par la suite, je peux appliquer des modifications. Vous voyez sur l'outil FlexPendants, MoveJ. Je peux modifier le programme soit à partir du PC, à partir du logiciel Robot Studio, ou bien je peux modifier les paramètres de mon programme à partir de mon outil FlexPendants. Donc il suffit d'activer le mode manuel, Enable, facteur 1, voilà, éditeur de programme, voilà mon programme, MoveJ. Comme vous voyez, à chaque fois que je modifie le programme Robot Studio, il y a aussi une modification au niveau de l'éditeur de programme FlexPendants. C'est bon? Donc je peux modifier par exemple la vitesse V30 ici, soit je choisis par exemple une vitesse de V1000. OK, c'est bon, V1000. Automatiquement la vitesse change dans le logiciel Robot Studio. Donc soit j'exécute et je modifie le logiciel, les paramètres de mon programme à partir du logiciel. Sinon, je peux modifier ou bien paramétrer le programme à partir de l'outil FlexPendants. C'est pareil, c'est la même chose. Donc, je peux lancer, démarrer la simulation. Ou bien ici, la lecture de mon programme. Donc, comme vous voyez, c'est un déplacement joint, c'est pas un déplacement linéaire. Donc, je peux activer le traçage. Donc, aller sur tracé de CTO. C'est bon. Et j'active le traçage avec une couleur. Par exemple, ici, c'est la couleur rouge. OK. Et je lance la simulation. Et voici le traçage de mon trajectoire avec une couleur rouge. Lecture, une deuxième fois. Voilà, en même temps, je vois le déplacement de mon robot à travers les différentes positions. Je peux modifier ou bien enregistrer la simulation. Alors je peux par exemple modifier le programme de telle façon que le robot va exécuter le trajectoire 3 ou bien 4 fois un nombre de fois. Pour cette raison, il faut introduire une boucle. Comme vous savez, il y a plusieurs méthodes de création en langage C d'une boucle, soit une boucle while ou bien une boucle do. Pour cette raison, on va déclarer ici, introduire une boucle, par exemple une boucle while. Donc voilà notre boucle while and while. Je sélectionne donc while expression do. Donc while tant que répéter les instructions, tant que l'expression est répétée. Donc on va
mettre un compteur. Par exemple, on va répéter on va répéter les instructions combien 3 fois. On va déclarer un compteur, compteur, compteur. Si le compteur est inférieur à 3, do compteur, compteur, 2 points, égale un compteur plus 1, point virgule. Il faut déclarer la variable compteur comme étant une variable. Voilà, variable de type entier, un nombre de type nu, nombre atomique de type entier, c'est un numéro. Comme variable, notre variable s'appelle compteur, compteur. Par défaut, je peux initialiser la variable à l'état 0. Donc, tant que la variable inférieure à 3, tout on va incrémenter un while, c'est la fin de la boucle coupée. Et on va introduire ici. Chaque instruction que vous voyez se termine par un point virgule. Donc voilà, j'ai déclaré une variable. Variable, ce n'est pas une constante, c'est une variable. À chaque fois, son valeur s'incrémente. Donc, est égal à 0. On va exécuter les instructions de mouvement et incrémenter la variable. C'est une méthode très connue pour faire une boucle dans le langage supprimé. Par la suite, je dois appliquer tout, ou bien appliquer les modifications. Voilà. Et je démarre mon programme d'instruction multiple. On va sur la simulation. Et voici notre simulation. Premier tour. Deuxième tour. Elle va exécuter tant que variable inférieure à 3. 3 fois. Et par la suite, elle va s'arrêter. Donc, on peut enregistrer la simulation. Je lance la simulation. Départ. Voici l'enregistrement de la simulation. Voici l'état de notre programme. En même temps, vous voyez que la modification est apportée au niveau de la FlexPendance. Donc, je peux modifier le programme ou bien éditer le programme à partir de la manette FlexPendance ou bien tout simplement avec l'outil Rapid Robot Studio. À chaque instant, il y a une synchronisation entre ces différents outils. Donc, ok, c'est bon, la simulation c'est terminé. Voilà, on va voir l'enregistrement. Voici notre enregistrement. Voici donc notre enregistrement sous forme graphique de la simulation. Enregistrement de l'écran. C'est un capture d'écran.
sous forme d'un fichier MP4. Merci.